Dieu et non vers les hommes, car la solution des hommes n'est pas une solution. Si on veut le secret pour que les choses durent longtemps, il faut demander à Dieu. Si on veut un bonheur, une joie éternelle, il faut se tourner vers Dieu et non vers les hommes. Les choses durables ne se trouvent que chez Dieu. Les choses durables ne se trouvent que chez le Seigneur. Donc tu ne feras rien de durable si tu ne marches pas avec Dieu. Tu seras tout le temps attaqué, ton travail aussi, tes activités aussi, etc. Le travail a commencé avec la création de la lumière par Dieu. Et nous venons dans ce monde selon le temps que Dieu nous a donné, et nous mourrons aussi selon le temps que Dieu a décidé. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dans le verset 3, on avait retenu que quand nous voyons des choses étonnantes comme le ciel, le soleil, la lune, etc., nous voyons la gloire de Dieu. Car toutes ces choses étonnantes, c'est Dieu qui les a créées. Toutes ces choses extraordinaires nous poussent à voir la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu commence petit et termine grand. Donc celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Donc les petites choses, il faut les faire avec Dieu. Donc il faut aussi bien élever un enfant dès qu'il est petit, bébé et même dans le ventre de sa mère afin qu'il devienne un bon serviteur de Dieu. L'éternité n'a pas de fin ni de commencement. Donc Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dans le verset 4, on avait retenu que la sagesse doit précéder notre parole, nos gestes et notre comportement. C'est-à-dire qu'avant de faire les choses, de parler, nous devons avoir la crainte de Dieu. Si tu commences les choses sans la crainte de Dieu, ces choses échoueront et tu deviendras comme Satan. Donc tu ne seras pas sauvé car les mots de Dieu sont supérieurs, car les droits de Dieu sont supérieurs aux droits humains. Si tu demandes à chaque fois avant de faire les choses, si Dieu voit ce que je fais, il sera d'accord. Si Dieu entend ce que je dis, il sera d'accord. Tu ne pécheras, tu auras toujours la crainte de Dieu. Toute personne qui ignore le Seigneur sera toujours bloquée. Le blocage vient du fait que tu avais ignoré Dieu ou de ce que tu avais dit. Dans le sens d'ignorer Dieu. Dans le verset 6, on avait retenu que Dieu n'a donné la sagesse qu'à un seul peuple au départ, à savoir son peuple Israël. Donc toutes les autres nations étaient dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu donne sa crainte à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc le chrétien est la lumière du monde, le sel de la terre. Et s'il n'est pas dans un milieu, ce milieu sera aride. Donc le vrai chrétien, celui qui illumine chaque lieu où il se trouve grâce au Seigneur Jésus-Christ. Dans les lectures d'accompagnement, on avait retenu dans le verset 1, Genèse 9, verset 22 qu'Agnès avait lu. Dans le verset 2, on avait retenu Jean 10, verset 30 que j'avais lu, où on parle du Seigneur, on parle du fait que le Seigneur et le Père soient un. Il y avait aussi dans le verset 2, Psaume 36, verset 10 qu'Agnès avait lu, où on parle du fait que Dieu nous a donné la lumière et la vie. Dans le verset 3, il y a Exode 3 de 13 à 14 que j'avais lu, on dit que Dieu dit à Moïse que son nom est Je suis. Et aussi dans le même verset, on avait retenu Ésaïe 43 de 10 à 12 que Agnès avait lu, où on dit, non, je ne sais pas. Et dans le verset 6, on avait retenu Hébreux 1 de 1 à 2 que j'avais lu, on dit que Dieu a établi le Seigneur comme médiateur entre lui et les hommes. C'est bon. Ok. C'est bien. Donc, Gainsly, tu relis le premier verset de la parole d'aujourd'hui. 2 Chroniques 19, verset 1. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Amen. Amen. 2 Chroniques 19, du verset 1 au verset 7. Le premier verset dit: Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Nous avons étudié dans le passé qu'il y avait une relation entre le roi Akab ou le roi Achab avec Josaphat. Les deux avaient une alliance et que le roi Josaphat était allé auprès du roi Akab
et que les deux s'étaient rendus en guerre. Ils étaient partis faire la guerre. Et nous avons aussi entendu ce jour-là qu'ils avaient interrogé Dieu. Josaphat avait cherché un autre prophète qui pouvait prophétiser de la part du Seigneur en dehors des prophètes qui entouraient le roi Akab, qui étaient des faux prophètes. Et aujourd'hui, donc c'est la suite. On nous dit que Josaphat, roi de Juda, donc Israël du sud, ça c'est au temps où Israël est divisé en deux. Israël du nord, la capitale c'est la Samarie. Israël du sud, la capitale c'est Jérusalem. Et Josaphat ici est roi en Israël du sud, dont la capitale est Jérusalem. Et on nous dit que Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Ils étaient partis en guerre. On a vu ce qui s'était passé. Le roi Akab était atteint et il était mort par la suite. Mais le roi Josaphat avait échappé à la mort parce que Dieu l'avait protégé. Et là, on nous dit qu'il revint chez lui. Donc, il était parti et il est rentré chez lui. Et c'est ici toutes les situations que nous connaissons dans tous les jours, lorsque nous allons sortir, quitter la maison, et lorsque nous devons rentrer chez nous, à la maison. Le roi Akab était sorti avec le roi Josaphat, mais le roi Akab n'était plus rentré chez lui à la maison parce qu'il avait trouvé le malheur en chemin. Alors que le roi Josaphat était sorti et il était rentré chez lui à la maison. Donc, parmi les deux, ou entre les deux, Dieu avait protégé un. Il avait protégé Josaphat. C'est comme nous tous et tout le monde, lorsque nous quittons la maison, lorsque nous sortons, nous ne savons jamais, nous ne savons pas toujours tout ce qui nous attend au bout du chemin. Mais seulement, la seule garantie que Dieu nous donne, c'est sa protection. À quel moment nous avons la garantie de la protection de Dieu quand nous sortons et que nous devons revenir à la maison sains et saufs? C'est lorsque nous avons veillé sur la parole de Dieu, lorsque nous avons tenu en compte ce que Dieu nous avait dit, lorsque nous avons même prié avant de partir, de sortir, lorsque nous avons en nous la volonté, l'envie de faire la volonté de Dieu. Josaphat ici avait envie de faire dans sa vie la volonté de Dieu. Nous avons vu quand ils étaient ensemble avec le roi Akab que c'est lui qui avait demandé qu'on puisse chercher un autre prophète. Ça veut dire qu'il avait la soif de la parole de Dieu. Ça veut dire que lui, il avait la soif de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il aimait la parole de Dieu. Donc, la garantie de la protection que Dieu nous donne, lorsque nous quittons chez nous à la maison, lorsque nous allons et que nous devons revenir sains et saufs, cela, c'est lorsque nous avons l'amour de la parole de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, Dieu nous couvre de sa protection, nous sommes sa part. C'est ce qui se passe dans le premier verset ici. Nombreux ont quitté chez eux, ils sont sortis, mais ils ne sont jamais rentrés chez eux à la maison, sains et saufs. Certains ont perdu la vie, ont été agressés. Certains ont connu des événements douloureux. Certains ont perdu le chemin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le verset 1 nous dit que Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Il était sorti et il est rentré sûr de lui. Il a vu que Dieu l'a protégé parce qu'il partait dans un milieu qui était en guerre. Il était parti dans un milieu là où il y avait ses ennemis. Il était parti dans un milieu là où il y avait beaucoup de risques. Mais il est quand même parti. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller, il avait fait des gestes bons. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller, il avait obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'avant d'aller, Josaphat avait posé des actes et avait dit des paroles
en faveur de Dieu. Il avait aimé Dieu avant de quitter chez lui. Il avait aimé Dieu avant de prendre les risques. Donc, ça veut dire tout simplement que si nous aussi, à notre tour, nous voulons réussir, nous voulons sortir et rentrer en paix, nous devons respecter ce que Dieu a fait avec Josaphat. Ce que Dieu a fait avec Josaphat. Ce que Dieu a fait avec Josaphat, c'est quoi? C'est qu'il a protégé Josaphat sur le chemin de départ et il a protégé Josaphat sur le chemin du retour. Comme cela est écrit dans le psaume, Dieu bénira ton départ et il bénira aussi ton arrivée. Donc, le verset premier ici nous rappelle que si nous avons fait la volonté de Dieu, nous devons enlever la peur de notre cœur. Si nous avons fait la volonté de Dieu, si nous avons posé des bons actes, si nous avons marché avec le Seigneur, nous devons enlever dans notre cœur la peur. Lorsque nous sortons, même si on nous dit qu'il y a des bandits, même si on nous dit qu'il y a des koulounas, il y a des bébés noirs, il y a des assassins, il y a des voleurs en chemin, mais nous, notre problème, c'est seulement avoir fait ce que Dieu nous avait demandé de faire, avoir obéi à la voix de Dieu, avoir obéi à la parole de Dieu. Et c'est à travers donc ce premier verset que nous connaissons le passage qui dit que Romains 8, 28, qui dit quoi? Qui se souvient de Romains chapitre 8, verset 28. Que concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre texte qui s'ajoute à ça. Ça dit quoi? Bon, on va lire cela. Ce sera le tour de Maria. Romains chapitre 8, verset 28. Parce qu'on le débrancher la télé, on dira, sinon ça risque de subir un problème là-bas. Oui, bien sûr, tu peux débrancher, je pense, là-bas. Oui. Romains, Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de... Bon, ça va, débranche seulement. c'est pas grave. Hein? Les gens là ne prient pas avec nous. Donc Débranche seulement, débranche. Il faut débrancher tout le truc rouge. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Toutes choses concourent au bien. On dit bien au bien de ceux qui aiment Dieu. On ajoute encore de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes tous ici appelés par Dieu. Donc les choses concourent à notre bien. C'est ce que nous devons savoir en premier. Que pendant que nous sommes ici, les choses qui sont en train de se passer partout, proches de nous, loin de nous, sont en train de se faire pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu parce que nous sommes là, nous aimons sa parole, nous sommes réunis en son nom par lui et pour lui. Nous aimons Dieu parce que nous l'aimons, nous aimons sa parole, nous écoutons son esprit. Donc, à cause de cette disposition, les choses que Dieu a créées concourent à notre bien. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas demander à Dieu, mais qu'on va jouir, qu'on va avoir, qu'on va obtenir, tout simplement parce que nous rentrons dans la bénédiction, nous rentrons dans la promesse, nous rentrons dans la parole qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les bonnes surprises, c'est pour nous que Dieu a réservé cela. C'est ce qui fait que si nous devons sortir, nous n'allons pas avoir peur. Après avoir fait ce que nous sommes en train de faire, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir exécuté la parole de Dieu, après avoir veillé sur l'intérêt de Dieu, après avoir fait ce que le Saint-Esprit a dit de faire, lorsqu'on a fait ces choses, nous pouvons maintenant sortir. Nous pouvons maintenant aller ici et là. Et nous allons partir et nous allons revenir en paix, tel que cela est écrit ici dans le verset 1. Donc, la confiance.
Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on... » L'espère est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà, une ferme assurance. Donc ça signifie que l'assurance, c'est pas tout le monde qui aura l'assurance. Mais dans le cas du roi Josaphat ici, le roi Josaphat était sûr. Il n'avait pas peur. Celui qui a peur n'est pas sûr. Celui qui doute n'est pas sûr. Mais celui qui est sûr, c'est celui qui a fermé sa foi dans le Seigneur, qui sait qu'il marche avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive, Dieu a déjà préparé le chemin. Si Dieu a déjà préparé le chemin, ça signifie que Dieu a protégé son chemin. Si Dieu a protégé le chemin, ça veut dire qu'on peut aller, on va revenir, parce que le chemin a été préparé par Dieu. Et nous avons toujours aussi également lu dans Ésaïe, dans le livre de Psaume 119, 105, là où il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. » Donc le fait de garder cette parole, nous venons de voir, constitue notre lampe, notre lumière, et notre chemin est éclairé. Si notre chemin est éclairé, nous pouvons donc aller, nous allons aussi revenir, nous allons aussi rentrer en paix, parce que notre chemin n'est pas obscur. Nous n'allons pas rencontrer quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Voilà ce que nous retenons de ce premier verset. Le succès dans nos sorties, la réussite dans nos sorties, la victoire lorsque nous sortons, l'assurance lorsque nous quittons chez nous pour revenir à la maison quand nous avons terminé de faire ce que nous devons faire. Ces choses ne sont pas réservées à tout le monde ou pour tout le monde. Ces choses ne sont réservées que pour ceux dont nous venons d'entendre dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses ne sont réservées que pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on lui consacre son temps. Lorsqu'on aime Dieu, on aime passer beaucoup de temps avec lui. Lorsqu'on aime Dieu, on partage les choses avec Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on converse avec lui tous les jours. Lorsqu'on aime Dieu, on est proche de lui tous les jours. Ce sont des signes qu'on aime le Seigneur. Alors, la crainte est donc bannie du cœur. Le doute, l'incertitude est donc banni parce que notre chemin, Dieu a préparé notre chemin, Dieu l'a préparé. Voilà, nous allons donc passer au deuxième verset. Tu as dit quoi? Dieu a protégé notre chemin. Dieu a préparé notre chemin et il a préparé, il a fait notre protection pendant notre sortie. Nous allons sortir, nous allons rentrer chez nous en paix, comme le roi Josaphat était sorti et qu'il est rentré en paix. Et nous sommes en train de voir que cela n'est pas réservé pour tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Sortir et rentrer en paix, cela se prépare. Cela se prépare au jour le jour. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est cela également. Nous sommes en train de préparer la sortie et le retour. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que nous écoutons aujourd'hui, cette parole, Dieu est en train de nous la donner pour affermir notre foi. Parce que nous allons entendre beaucoup de choses. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous pouvons même avoir peur et l'incertitude de sortir, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, de rencontrer les mauvaises personnes, les mauvaises choses en chemin. Mais le Seigneur nous garantit à travers cette parole, à travers ce premier verset, que rien n'arrive au hasard. Notre chemin, il a préparé notre chemin parce que nous avons aimé, parce que nous aimons sa parole. Il a préparé notre chemin. S'il a préparé notre chemin, nous n'avons plus de questions à nous poser. Nous ne pouvons que être armés de la confiance que Dieu a préparé notre chemin. Voilà ce qu'il faut retenir de ce premier verset. Dieu sait pourquoi il nous donne ce verset en ce jour, parce qu'il sait que la ville n'est pas sûre. La vie dans laquelle nous sommes n'est pas sûre. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette ville, des choses tristes.
que les gens rencontrent sur leur chemin, des mauvaises personnes, des mauvaises situations imprévues, des accidents, des menaces, des combats, des agressions, des attaques, des envoûtements, toutes sortes de mauvaises choses sur le chemin. Le Seigneur a vu toutes ces choses dans notre ville. Il a vu les risques également que les gens courent quand ils sortent. C'est pourquoi il vient envers nous pour nous donner ce message du premier verset, que pour nous, il n'en sera pas comme pour les autres. Pour nous, il a préparé le chemin. Pour nous, il a donné la garantie qu'il avait donnée au roi Josaphat, qui était parti vers le roi Akab et qui était rentré en lui en paix. Nous allons sortir, nous allons rentrer en paix, parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, nombreux vont se demander, mais on avait prévu qu'il fasse l'accident, on avait prévu l'attaquer en chemin, on avait prévu l'agresser en route. Ils vont se dire comment il a échappé, comment elle a échappé. Et nous savons que le chemin, c'est Dieu qui le prépare. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, en étant cela, il nous garantit un chemin préparé, protégé, un chemin sûr que seul Dieu peut préparer, peut réserver pour ses appelés, pour ses bien-aimés, pour ceux qui le servent. Nous allons donc partir au verset 2. C'est le tour de Das. Le verset 2. Jéhu, fils de Hanania, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Amen. Amen. Le verset 2, nous venons d'écouter que Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Alors, l'objet de la sortie du roi Josaphat ici était aller rendre visite au roi Akab. Donc, aller visiter celui qui n'a pas de temps pour le Seigneur. Aller visiter celui qui n'aime pas le Seigneur. Aller visiter celui qui ne respecte pas la parole du Seigneur. Aller visiter celui qui viole la parole du Seigneur. C'était ça l'objet de la sortie du roi Josaphat. Sachant que le roi Akab avait commis ce qui est mauvais, nous connaissons l'histoire de la vigne de Naboth. Il avait versé le sang de Naboth en lui arrachant sa vigne par la violence, par la force, en passant par sa femme Jézabel. Alors, à cause de cela, Dieu avait rejeté le roi Akab. Maintenant, Josaphat, qui a noué l'alliance avec le roi Akab, avait décidé d'aller chez lui rendre visite. Et nous avons vu dans le verset premier que Dieu l'a quand même protégé. L'objet de sa sortie n'était pas quelque chose de bien, mais Dieu l'a protégé. Il est parti, il est revenu en paix. Bien que Dieu n'a pas aimé qu'il fasse cela, qu'il aille rendre visite au roi Akab. Et ici, pour le lui faire comprendre, Dieu envoie une personne devant lui qu'on appelle Jéhu. Lorsque tu as fait ce qui est mauvais, généralement, Dieu envoie quelqu'un pour te le faire comprendre, pour te reprocher, pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu as dit aussi n'est pas bon. Il y a quelqu'un qui est toujours là
pour te faire reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bon. Et généralement, lorsque quelqu'un a péché, cette personne n'est point écoutée. Donc Josaphat, ici, en rentrant chez lui, Dieu envoie devant lui une personne qu'on appelle Jéhu. C'est un fils de prophète. Par la suite, il sera également juge, il sera également en quelque sorte roi, il va diriger le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple de Dieu, en massacrant, mettant à mort tous ceux qui avaient reçu de Dieu la promesse d'être mis à mort. Et lui, dans la suite, il va exécuter cela. Et dans le verset 2 ici, nous voyons très bien que le roi Josaphat est en face de Jéhu. Et il dit ceci. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que Dieu a envoyé Jéhu pour lui faire connaître, lui faire entendre ces paroles, que en général, en particulier, celui qui croit en Dieu ne devrait pas secourir le méchant. Celui qui sert Dieu ne devrait pas secourir le méchant, ne devrait pas aimer ceux qui haïssent Dieu. Dieu est notre Père. Si quelqu'un parle contre notre Père, nous aussi, nous allons parler contre cette personne. Nous n'allons pas aimer que quelqu'un parle contre notre Père qui est Dieu. Si quelqu'un dit des mauvaises choses en ce qui concerne notre Père et que nous écoutons cela, nous ne pouvons pas être d'accord. Nous ne pouvons pas être des amis, les amis de ceux qui sont contre notre Père, contre notre Dieu, contre notre Sauveur, contre notre Seigneur. Nous ne pouvons pas être amis de ceux qui attirent la colère de Dieu, de ceux qui ignorent Dieu. Nous ne devons pas être amis avec celui qui ignore Dieu. Et si nous le faisons, d'après le verset 2 ici, Dieu fera entendre que nous avons fait ce qui est mauvais. Il fera entendre que nous avons fait ce que lui, il ne nous a pas dit de faire. Nous allons entendre la voix d'une autre personne parler et nous faire des reproches. Même lorsqu'on aura pensé qu'on est en train de faire ce qui est bien, il y a une voix contraire qui va s'élever pour parler, pour nous faire comprendre que nous avons fait ce qui est mauvais. Étant donné que Dieu a plusieurs serviteurs, étant donné que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il y aura toujours quelqu'un pour apporter la voix du Seigneur, pour te faire entendre que tu es sorti de la volonté de Dieu, tu es sorti de la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Ce que tu es en train de dire là n'est pas bien. Cela ne plaît pas à l'Éternel. Cette voix va toujours parler à l'intérieur. Elle va toujours parler au cœur. Elle va toujours sonner dans les oreilles. Et c'est une voix qui va faire des reproches. En ce moment-là, on saura que, et on comprendra que Dieu a vu ce que j'ai fait. Il a entendu ce que j'ai dit. Il n'est pas d'accord avec ce que je venais de faire. Il n'est pas d'accord avec ce que je venais de dire. Donc, à cause de cela, puisque nous avons entendu dans le premier verset que notre force réside dans l'obéissance au Seigneur. Si nous désobéissons au Seigneur, nous devenons faibles. Si nous désobéissons au Seigneur, nous devenons fragiles. Jéhu vient faire entendre des paroles au roi Josaphat, des paroles qui affaiblissent, parce que ces paroles rappellent le péché de la personne. Et nous avons entendu comment Satan attaque les enfants de Dieu pour les faire tomber. Il leur rappelle tout le temps leur faute, que tu avais dit ceci, tu avais dit cela, tu avais volé, tu avais menti. Une fois qu'on rappelle à une personne le péché que cette personne a fait, c'est un moyen d'affaiblir cette personne. C'est un moyen de tirer cette personne vers le bas. C'est un moyen d'amener cette personne vers la défaite. De la même manière, dans le combat spirituel, lorsque nous combattons contre nos ennemis,
Lorsque nous leur rappelons le mal qu'ils nous font, nous les affaiblissons. Lorsqu'on rappelle à Satan le mal qu'il a fait, Satan devient faible. Lorsque nous rappelons au voleur que tu as volé, on t'a vu, tu as volé ici, tu as volé là-bas, tu as fait ceci, tu as fait cela, cela affaiblit la personne qui a commis ce péché. Et ce principe, nous l'avons tout au long de la Bible et dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que les enfants de Dieu sont donc attaqués? Comment Satan est allé se plaindre sur Job devant Dieu afin d'affaiblir Job. Et il avait réussi également à affaiblir Job parce qu'il est allé rappeler à Dieu, Dieu, tu sais, Job, c'est pas quelqu'un de bien. Souviens-toi des paroles qu'il sort. Quand il parle, souviens-toi Dieu. Et il est arrivé à signer un pacte avec Dieu pour dire que cette fois-ci, essaie seulement Dieu, donne-moi le pouvoir de le frapper. Tu verras ce qu'il va dire. Moi, je te dis qu'il parle mal. Ce qu'il dit là, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, Dieu. Donc, donne-moi seulement d'aller le faire souffrir. Tu verras qu'il va te maudire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne depuis le début. Ça fonctionnait comme ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Demain aussi, ça va fonctionner comme ça. Quelqu'un qui te rappelle tout le temps le mal que tu as fait, c'est quelqu'un qui prépare pour toi une défaite. C'est quelqu'un qui travaille avec les ennemis pour te faire tomber. Et les enfants de Dieu ne le font pas. Ça, c'est la stratégie de Satan. Mais ici, c'est pas Satan qui agit, mais c'est Dieu qui envoie Jéhu afin de faire entendre au roi Josaphat qu'il a fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Il a fait ce qui est mauvais. Il est allé secourir le roi Akab. Mais la personne qu'il est allé secourir aussi, c'est une personne qui n'a pas réussi à secourir. Le roi Akab était mort. Donc, ça signifie que Dieu n'avait pas aimé ça. Et Dieu n'était pas, dans ce cas, dans ce genre de traité qui viole sa volonté, qui viole sa parole. Donc, pour nous, il s'agit tout simplement de comprendre, à travers le verset 2 aujourd'hui, que Dieu nous a donné la victoire et que dans la victoire qu'il nous a donnée, Dieu nous a interdit de fréquenter certaines personnes. Dieu nous a défendu d'être amis avec certaines personnes. Dieu nous a défendu d'aller au secours d'une certaine catégorie de personnes. Si nous connaissons que telle personne ne marche pas avec Dieu, telle personne n'a pas une bonne vie, telle personne n'obéit pas à la parole de Dieu, telle personne a fait ce qui est grave aux yeux de Dieu, nous ne devons pas être amis de cette personne. Lorsque nous entendons même que cette personne est en train de souffrir, nous n'allons pas secourir cette personne. Nous n'allons pas donner la force à l'ennemi. C'est un ennemi de Dieu. Celui qui est ennemi de Dieu est aussi notre ennemi. Celui qui parle contre notre Père, nous avons dit, est aussi notre ennemi. Celui qui n'écoute pas ce que dit notre Père, c'est également aussi notre ennemi. Celui qui n'obéit pas à ce que notre Père nous a dit de faire, celui-là aussi, c'est un ennemi. Donc nous n'allons pas le secourir. Et le verset 2, tel que nous sommes en train de l'entendre ici, nous montre ce que nous devons faire dans les situations de tous les jours. Tous les jours, nous avons des situations à régler. Il y a des gens qui nous sollicitent que nous puissions les assister. Il y a des gens qui font ce qui est bien. Il y a des gens qui font ce qui est aussi mauvais. Donc, Dieu nous demande tout simplement, à travers le verset 2 ici, de fuir les mauvaises compagnies. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne pas être ami avec celui qui mène une mauvaise vie. Ne pas être ami avec celui qui est pour lui sorcier. Qu'est-ce que vous avez en commun? La personne est sorcière, toi tu n'es pas sorcier. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Quel chemin vous allez faire ensemble? Quel projet vous allez monter ensemble? La personne pose des mauvais actes. Toi, tu n'as pas cette vie. Comment vous allez vous mettre ensemble? Donc, il s'agit d'assainir les relations. Il s'agit ici, à travers le verset 2, de cibler qui tu dois retenir autour de toi et qui tu ne dois pas retenir autour de toi. Avec qui tu peux être ami, avec qui tu ne dois pas être ami. On ne peut pas être ami de tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Il y a des gens qu'il faut écarter, il y a des gens qu'il faut garder.
Donc, toutes ces choses, nous les écoutons dans ce verset 2 et nous les avons entendus, tel que Dieu est en train de dire par la bouche de Jéhu qui fait des reproches au roi Josaphat. Tu es enfant de Dieu, c'est bon. Tu es fils et fille de Dieu, c'est bien. Mais il y a des gens que tu vas aimer. Il y a des gens qui vont t'attirer. Il y a des gens qui vont t'approcher. Il y a des gens qui vont chercher à rentrer dans ta vie. Il y a des gens vers qui tu vas aller ou qui vont venir vers toi. N'oublie pas le verset 2, que fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises personnes. N'ayez pas amitié avec ceux qui offensent Dieu à longueur de journée. Ceux qui désobéissent à Dieu, même s'ils montrent qu'ils prient, même s'ils montrent qu'ils ouvrent la Bible, même s'ils montrent qu'ils se mettent à genoux pour prier. Mais s'ils ne marchent pas dans la parole de Dieu, s'ils ne respectent pas ce que la Bible dit, s'ils ne respectent pas ce que le Saint-Esprit montre, ce que le Saint-Esprit demande, même s'il prie pour lui, même s'il lit pour lui la Bible, Satan aussi lit la Bible, Satan aussi prie, Satan aussi fait des demandes. Tout ça là, tout le monde peut le faire. Et ceux qui offensent Dieu le font aussi également bien. Ils prient, ils ouvrent la Bible, ils mémorisent les versets bibliques, ils citent aussi les versets bibliques tels que nous avons entendus dans Matthieu chapitre 4, la démonstration que le chef des rebelles, que Satan a faite devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a montré au Seigneur Jésus-Christ qu'il lit la Bible. Il a montré au Seigneur Jésus-Christ que lui aussi il prononce les paroles bibliques, qu'il connaît Dieu, qu'il peut aussi enseigner la parole de Dieu. Il a démontré que lui, il maîtrise aussi la parole de Dieu, mais seulement, il n'est pas du côté de Dieu, mais seulement, il fait ça dans le but d'égarer, mais seulement, il fait ça non pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Cela dit, nous allons donc aller visiter ce passage, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, on va commencer. Pardon, à un moment donné, je veux dire que notre force en Dieu est réside auprès de Dieu, non? Oui, notre force. Pour garder la force, là, il faut faire quoi? Tu veux dire? Notre force est auprès de Dieu. Pour garder, pour conserver cette force, nous devons éliminer, nous devons nettoyer, nous devons être accrochés à la parole de Dieu et nettoyer et éliminer les mauvaises compagnies, éliminer les mauvais liens, les mauvaises attaches avec les mauvaises choses et avec les mauvais esprits, les mauvaises personnes. Notre force est dans le Seigneur et cette force n'agit que si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, si nous obéissons, si nous gardons sa parole, si nous marchons avec lui. Or, nos ennemis ne veulent pas cela, ils vont tout faire pour nous sortir de notre sanctification, pour nous sortir de notre attachement au Seigneur. Ils vont chercher à couper le lien que nous avons avec Dieu afin que nous soyons délaissés par Dieu. Donc nous allons veiller donc sur les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies ont pour but de couper notre liaison avec le Seigneur. Les mauvaises compagnies ont pour but et projet de nous éloigner de Dieu, de prendre le temps que nous avons pour le Seigneur et de consacrer ça à autre chose. Les mauvaises compagnies ont pour but d'arracher l'affection que nous avons pour Dieu et le temps que nous consacrons à notre Créateur. Donc on a dit, on va lire Matthieu chapitre 4, du verset 1. Voilà, on va s'arrêter donc au verset 11. Ce qui fait la lecture. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, «
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Tu as lu quoi? Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Voilà, nous venons d'écouter Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Au commencement, c'était comme ça. Satan est né avant nous. Dieu l'a créé avant nous. Et il connaît beaucoup de choses de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il mémorise la parole de Dieu. Et il se sert aussi de la parole de Dieu pour réaliser ses buts, pour réaliser ses projets à lui. Il sait que c'est la parole de Dieu qui fait réussir. Il sait que c'est la parole de Dieu qui donne la victoire. Il sait que c'est la parole de Dieu qui donne le succès. Il ne peut pas faire autrement que lui aussi s'attacher à cette parole de Dieu pour avoir la victoire, pour avoir le succès, pour réussir dans ses projets. Satan n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Il est dans la parole de Dieu parce qu'il sait que c'est ça qui fait réussir. Donc nous n'allons rien faire sans la parole de Dieu. Si le diable qui nous combat utilise la parole de Dieu pour réussir, et il réussit aussi quand il utilise la parole de Dieu, et combien en est-il pour nous? Nous aussi, nous devons utiliser la parole de Dieu pour réussir. Et nous, si nous utilisons la parole de Dieu pour réussir, nous allons réussir plus que Satan. Et le Seigneur Jésus-Christ vient de démontrer à travers ce passage que lui, la parole qui sortait de sa bouche était en train de contredire la parole qui sortait de la bouche de Satan. Toute parole qu'on écoute, dont le but n'est que pour notre bien à nous, ou le bien d'une autre personne en dehors de Dieu, nous devons rejeter cette parole. Ce n'est pas nous qui avons fait notre bien. Nous venons d'entendre depuis le verset 1 là-bas que notre chemin, ce n'est pas nous qui l'avons préparé. Notre chemin, c'est Dieu qui l'a préparé. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a préparé notre chemin, notre victoire, notre sécurité, notre protection. C'est lui qui a fait ça. Donc si quelqu'un veut nous offrir ces choses, que viens, je vais te donner le succès, je vais te donner la victoire, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, on ne peut que conclure que cette personne travaille non pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire, pour la gloire de Satan. Satan est venu devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, non, tu as faim, dis seulement une parole, les pierres qui sont là vont se transformer en pain. Mais quand il dit ces choses-là, le Seigneur Jésus-Christ, s'il n'était pas la parole de Dieu, s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il pouvait voir que non, Satan me dit de faire cela pour que je sois bien, pour que je puisse manger parce que j'ai faim. C'est pour mon bien. Voilà les stratégies de Satan. Il te pousse à faire quelque chose dans laquelle tu trouves que c'est pour toi, tu vas tirer profit. Mais or, il utilise la parole de Dieu, mais or, quand tu vas faire cela, tu verras que c'est une faute, c'est une erreur. Il a réussi à faire ça à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, non, mange seulement, Dieu sait que le jour où tu vas manger ça, tu verras que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas connaître la vérité et le mensonge. Tu vas connaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, il parle pour donner l'avantage à celui qui l'écoute. Il parle pour le bien de celui qui l'écoute. Mais tout en sachant que ce n'est qu'un mensonge, ce n'est pas pour le bien de celui qui l'écoute, mais c'est pour qu'il gagne, c'est pour sa victoire.
Tout ce qu'il a proposé au Seigneur Jésus-Christ, si on voit à première vue, on se dit que c'est des bonnes choses. Il dit au Seigneur, vraiment, dis seulement une parole, les pains seront là. Tu vas manger, puisque tu as faim. Dis seulement une parole, tu verras que le royaume de la terre, ça devient pour toi, tu deviens très puissant. C'est une bonne chose pour toi. C'est ça. C'est comme ça. Et si on n'est pas averti, parce qu'on est dans le besoin, parce qu'on est en train de souffrir, parce qu'il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours. Il avait maintenant faim. Il avait soif, il avait faim. C'est en ce moment-là que le diable est venu avec des propositions. Et nous savons que ces choses arrivent lorsque nous sommes en train de chercher quelque chose. Lorsque nous sommes dans le besoin. Lorsque nous sommes dans l'urgence. Lorsque nous sommes affaiblis. Parfois, on a perdu l'espoir. En ce moment-là, il vient avec la parole de Dieu pour nous faire des propositions. C'est pourquoi ici, à travers le verset 2, Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au devant du roi Josaphat pour lui dire, roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? C'est lui qui est méchant. Doit-on le secourir? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Non. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Et nous allons voir la conséquence de cela dans la suite de l'histoire. L'acte qu'il a commis pour aller vers celui qui s'est rébellé contre le Seigneur, faire route ensemble avec celui qui désobéit au Seigneur, marcher ensemble avec celui qui viole et qui rejette la parole de Dieu, celui qui ignore Dieu. Cela a des conséquences. C'est pas le même jour. Mais dans les jours à venir, dans quelques jours après, Dieu va réagir. S'il a envoyé quelqu'un pour parler, pour faire reconnaître tort, c'est que Dieu a regretté dans son cœur. C'est que Dieu a émis un regret. Bien qu'il a protégé pour les jours passés, parce qu'il s'était bien comporté dans le passé. Mais ce qu'il est en train de faire dans le présent, c'est quelque chose de mauvais qui risque d'avoir des conséquences dans les jours à venir. Puisque nous avons entendu que le passé, ça reste le passé. Mais le futur est préparé au présent. C'est le présent qui fait notre futur. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui fait que demain nous serons ceci ou nous serons cela. Donc ce qu'il vient de faire dans le temps présent, c'est mauvais. On va donc aller au verset 3. On va lire le verset 3. Qui va lire le verset 3? On va voir le métro. Mais essaie de trouver de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. 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 Le verset 3, nous écoutons. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ce verset 3 parle des bonnes choses, des bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur a protégé Josaphat. Son bon passé est en train de parler. Son bon passé est en train d'intervenir en sa faveur. Et nous avons dit que si quelqu'un te rappelle le mal que tu as fait, c'est que ta punition a été décidée. Si quelqu'un te rappelle le bien que tu as fait, c'est que ton élévation a été décidée. Et ici, on parle en bien. Si on parle en bien, nous savons que le bien précède quelque chose aussi de bien, une bonne surprise. Parce que toute personne qui fait bien mérite récompense, mérite reconnaissance. Et lorsqu'on rappelle à la personne le bien qu'elle a fait, cela sera suivi de la pratique, cela sera suivi d'une bonne décision, d'une bonne nouvelle, d'une bonne surprise en faveur de celui ou de celle à qui on rappelle le bien qu'il ou elle a fait.
avant d'élever une personne, on regarde le bon côté de cette personne. On n'élève pas une personne seulement comme ça, non. Pour élever une personne, on regarde les bons côtés, les belles choses qu'a fait cette personne. On regarde le passé positif de cette personne. Et on se souvient que cette personne a marché bien, a fait ce qui est bien. En ce moment-là, on élève cette personne. Et nous savons le principe du jugement. Nous connaissons le principe également de l'élévation, dans les principes de Dieu, comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Donc ici, en lui rappelant le bien qu'il venait de faire, qu'il avait fait dans son passé. Et nous avons également lu dans le deuxième livre des rois, 2 Rois chapitre 20, ce qui s'est passé avec un autre roi qu'on appelait comment? Un autre roi à qui Dieu avait ajouté 15 ans de vie. C'était le roi Acacia. Ah, Akaz. le roi Akaz, non? Akaz, nous dit Maria. J'ai pas fini. Attends, je réfléchis. Mais non, c'était Akaz. Hein. Alors, puisque nous sommes dans cette parole, on va lire deuxième livre des rois. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Deuxième livre. Avant qu'on aille lire ça, non? Oui. À la fin du deuxième verset, non? À la fin, je tente de parler du passé, parce que je n'ai pas bien suivi la partie, je somnolais beaucoup. Et du présent. Bon, on va écouter. C'est le roi Ézéchias. Moi, j'ai trouvé le 2 15. Rois Hein. chapitre 20. Voilà. On va écouter cette histoire. Ça nous concerne dans le message de ce jour. 2 Rois chapitre 20 du verset 1. Alors, on va s'arrêter. Verset 11. 2 Rois chapitre 20 du verset 1 au verset 11. C'est le tour de... J'ai mal à la gorge, je pourrais passer à Gassi parce que... Ou bien ou bien tu donnes à Das, si Das peut lire. Mais est-ce que Das a son téléphone? Pour qu'il y ait alternance. Je peux faire là, au moins ma voix, ça va. Voilà. Donc 2 Rois 20 du verset 1 au verset 11. Après, tu m'expliques, hein, ce que je t'ai demandé à la fin du verset 2. Oui. 2 Rois chapitre 20 du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit,
C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui put reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Amen. Amen. Alors, donc, nous avons compris à travers cette lecture que le roi Ézéchias qui allait mourir a rappelé à Dieu le bien qu'il avait fait dans sa vie. Et nous savons que Dieu nous encourage à faire le bien et non le mal. Et si nous avons fait le bien, nous devons garder ce bien en souvenir. Pour qu'au bon moment, si nous avons besoin d'une élévation, si nous avons besoin d'une victoire, nous allons prier en amenant à Dieu nos bonnes œuvres. C'est ce que le roi Ézéchias a fait ici. Il a dit à Dieu, souviens-toi le bien que j'ai fait. Et dans sa prière, il a récité le bien qu'il était en train de faire. Dieu a écouté cette prière parce que dans cette prière, il s'agissait du bien, des bonnes œuvres. Et cela a amené Dieu à lui ajouter 15 ans dans sa vie. En dehors de cela, Dieu l'a aussi guéri de sa maladie. Il a retrouvé la guérison, il a reçu 15 ans de plus dans sa vie. Pour quelle raison? Parce que dans sa prière, il a dit à Dieu, souviens-toi du bien que j'ai fait. Alors, c'est la même chose, c'est le même message. Si tu t'attends à une élévation, si tu veux la réussite de ce que tu fais, va devant l'Éternel, viens devant l'Éternel avec le bien que tu as fait. Et rappelle à Dieu le bien que tu as fait pour lui. Cette prière est agréable à Dieu. Dieu l'écoute et tu vas arriver là où tu veux arriver. Tu vas obtenir ce que tu es en train de demander au Seigneur. Parce que Dieu ne rejette pas cette prière. Il nous a dit de faire le bien et lorsque nous faisons cela, repartons vers Dieu pour lui dire que Dieu, ce que tu avais dit, je l'ai fait. En rappelant le bien à Dieu, Dieu en retour va voir que tu as fait ce que lui il attendait. En retour, lui aussi, il va faire ce que toi tu attends. Il va t'écouter, il va t'exaucer, il va te répondre agréablement et favorablement. Ce principe reste depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Ça va rester ainsi, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour cela qu'il nous a donné ce passage en ce jour, parce qu'il sait que nous attendons à de bonnes choses. Nous prions, mais nous ne savons pas toujours comment obtenir les choses que nous devons obtenir. Et aujourd'hui, il nous dit cela, que n'oubliez pas que chaque fois que vous avez fait le bien, c'est pour Dieu que vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait pour Dieu, vous devez maintenant, dans les moments difficiles, dans les moments de prière, de demande et d'attente, rappeler à Dieu ce bien que vous avez fait. Que Dieu, souviens-toi tel jour, un tel avait faim, je lui avais donné à manger. Souviens-toi Dieu, un tel jour, il pleuvait, il faisait chaud, je suis allé prier. Souviens-toi Dieu, tel jour, j'étais malade, mais je me suis mis à genoux pour prier. Souviens-toi Dieu, tel jour, tu avais dit d'aimer les autres, je l'ai aimé, j'ai partagé, j'ai donné, j'ai fait ceci. Souviens-toi Dieu, tu avais demandé une parole qui disait que je dois agir comme ça. J'ai agi comme tu avais dit. Que je dois marcher comme ça. J'ai marché tel que tu avais dit. Que je dois rejeter les mauvaises personnes. J'ai fait tel que tu avais dit. Que je dois fuir les mauvaises compagnies. J'ai fait tel que tu avais dit. Que je dois couper les liens avec les démons. J'ai fait cela. Tu avais dit cela. Tu avais dit que je puisse faire le bien. J'ai fait cela. Dieu, aujourd'hui me voici. Voici ma situation. Voici mon problème. C'est ce que le roi Ézéchias a fait. Et nous sommes en train de voir que c'est une demande efficace aux yeux de Dieu. Cette prière touche le cœur de Dieu. Et Dieu a été touché. Et nous avons vu les résultats. On va aller au verset 4, il est 17h21. On va lire le verset 4, verset 5, 6 et 7 successivement. Verset 4. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Amen. Le verset 5. Le verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Amen. Amen.
Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Amen. Amen. Verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Amen. Amen. Voilà, nous allons vers la fin de ce message, vers la fin de cette parole de Dieu de ce jour. Dans le verset 4, nous écoutons « Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Après que Josaphat a fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, il s'est rappelé qu'on lui a dit que ce que tu as fait n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il n'est pas resté dans la mauvaise position, là où on lui a dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Il n'a pas continué dans le mal. Il s'est souvenu qu'il a mal fait. Il a dit, je vais changer maintenant. Il faut que je change. Et pour montrer qu'il a changé, dans le verset 4, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le pays pour enseigner aux gens de son pays à rester fidèles à Dieu. Il prêche maintenant la parole de Dieu. Il montre maintenant aux gens qu'il faut marcher avec Dieu. Il fait maintenant ce que Dieu attendait. Il revient sur le droit chemin. Il revient sur le bon chemin. Lorsque tu as fait ce qui est mauvais, lorsqu'on t'a fait remarquer que ce que tu as fait est mauvais, ne reste pas sur ça. Sinon, nous venons d'entendre que lorsqu'on t'annonce les mauvaises choses que tu as faites, il s'agit de ta défaite qu'on est en train de préparer. Il s'agit de ta chute qu'on est en train de préparer. Toi, pour changer les choses, il faut maintenant que tu fasses le contraire, que tu prouves maintenant le contraire, que tu reviennes maintenant sur le droit chemin, que tu te relèves, que tu redresses maintenant ta façon de voir les choses, que tu redresses maintenant ta façon de parler, que tu redresses maintenant ta conduite, que tu répares maintenant avec Dieu, afin que tu formes maintenant une nouvelle base de données, un nouveau départ, là où on va trouver que les bonnes œuvres qui vont préparer ta prochaine élévation, qui vont préparer ton prochain succès, tes prochaines prières que Dieu va exaucer, donc ta joie, ta bénédiction dans les jours à venir. Donc le verset 4 nous dit que il faut changer, il faut écouter. Il ne faut pas continuer à faire ce qui est mauvais. Et l'apôtre Jean, en train de nous a dit que celui qui est devenu enfant de Dieu ne continue plus de pécher. Celui qui est devenu enfant de Dieu ne fait plus les anciennes choses mauvaises. Il doit changer. Dans le verset 5, on nous dit qu'il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Alors, il est en train de faire les bonnes œuvres. Après avoir écouté des reproches, son cœur a été touché. Il s'est senti coupable devant Dieu. Il savait que c'est Dieu qui faisait sa force. Il savait que c'est Dieu qui le protégeait. Il savait que c'est Dieu qui écoutait ses prières. Et lorsque on lui fait des reproches que ce que tu as fait n'est pas bon, Dieu n'aime pas cela, Dieu n'approuve pas ce que tu as fait, il a été touché dans son cœur. Il n'a pas pris ça à la légère, comme on dit, mais il a pris ça au sérieux. Les choses de Dieu, faut les prendre au sérieux. Les avertissements, il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas être négligent. Alors, dans le verset 5, il établit donc des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Comme il était en train de voyager, et nous avons, c'était avec Maria, le passage, l'étude biblique de la nuit d'hier, là où on parlait de voyage, des déplacements
que Dieu avait accordées. Oui, il s'agit de ça, de ces choses. En voyageant, il voyage pour le Seigneur. Celui qui voyage pour le Seigneur, nous savons ce qu'il fait là où il va. Et lui, il est en train de faire cela. Il est en train de faire convertir les gens, d'enseigner aux gens, de dire aux gens qu'il faut craindre Dieu, qu'il faut avoir la crainte de Dieu, qu'il faut respecter la parole de Dieu, qu'il faut chercher la face de Dieu, qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut servir Dieu. Il est en train de montrer à tout le monde que Dieu est notre premier souci. Notre priorité, c'est Dieu. Toutes choses que nous pouvons désirer, chercher, nous mettons cela à côté. Nous cherchons d'abord le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il a dit quoi? Cherchez d'abord le Seigneur et tout ce que le bonheur vous sera donné de suite. Voilà. Cherchez premièrement Le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données de surcroît. de surcroît. Tu as dit Matthieu combien? Alors, Matthieu, j'ai dit Matthieu chapitre 7, verset 12, c'est ça? Matthieu chapitre 7,